davantage à la personne de Jésus. Nous encourager à davantage garder la foi dans la personne de Jésus-Christ de Nazareth. Donc j'ai envie d'encourager quelqu'un ce soir, persévère malgré les temps, malgré les circonstances, malgré les manquements, malgré la fatigue, malgré la lourdeur, persévère dans la marche avec le Seigneur. Ne te décourage pas, mais continue la course. Et autour de toi, tu peux voir des choses, des événements qui vont peut-être t'amener à la distraction, des événements qui vont t'amener à vouloir te décourager, à vouloir te dire, mais voilà, à cause de ça, je ne veux plus servir le Seigneur, à cause de ça, je ne veux plus chercher le Seigneur. Et juste te rappeler que tu ne cherches pas le Seigneur pour quelqu'un, mais tu cherches le Seigneur pour toi-même. Tu ne cherches pas le Seigneur à cause de quelqu'un, mais tu cherches le Seigneur à cause de ta relation avec Jésus. Donc, persévère dans la marche avec le Seigneur. Et nous encourager également, chacun de nous, moi le premier, à veiller également sur nos vies, à veiller également sur nos cœurs. C'est quelque chose de très, très, très important. Moi le premier, nous devons vraiment veiller. Nous devons vraiment veiller parce que nous savons dans quel temps nous sommes. Nous sommes dans les derniers temps. Paul va dire que la nuit est avancée, le jour approche. Il va dire, dépouillez-vous donc des œuvres des ténèbres et marchez en pleine lumière. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous des œuvres des ténèbres. Que chacun se dépouille. Que chacun se dépouille des œuvres des ténèbres. Moi le premier. Nous sommes à un temps où on est beaucoup tenté par beaucoup de choses. Nous sommes à un temps où la séduction, je ne vais pas vous dire, mais moi actuellement c'est terrible avec la séduction. Actuellement avec des pensées bizarres, c'est terrible. Je vous dis la vérité, je pense à des choses, j'ai des pensées qui m'animent en longueur de journée. Je me dis, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Des pensées terribles. Des convoitises qui animent mon cœur. Tellement de choses qui animent mon cœur en longueur de journée. Je me mets à convoiter des choses, je me mets à regarder des choses, je me mets à avoir des pensées vraiment terribles. Des pensées terribles actuellement, je vous assure, ce n'est pas la joie chez moi. Et je vous dis que Satan est prêt, il est prêt à tout faire pour finir avec nous. Il est prêt à tout faire pour finir avec les enfants du Seigneur. Malheur à celui qui ne veille pas. Malheur à celui qui ne veille pas. Pour moi, c'est l'encouragement, attachons-nous au Seigneur. Ces persécutions seront toujours là. Ces oppressions seront toujours là. Les envies de faire des choses contre la volonté du Seigneur seront toujours là. Mais demandons la force au Seigneur de nous garder. Parce que ça ne va pas s'arrêter. Tant qu'on n'est pas mort, tant qu'on est encore vivant, on a encore cette chair à vie encore, on aura des oppressions. On aura des oppressions. Pour ceux et celles qui sont mariés, tu auras tendance à jeter des coups d'œil dehors, à dire, bon, voilà, mais je peux aller dehors. Je peux aller dehors. Mais au fait, ces pensées-là vont t'animer. Mais garde ton cœur. Garde ton cœur. Les Écritures vont nous dire quoi? Garde ton cœur plus que toute autre chose. Car c'est là où viennent les sources de ta vie. On peut garder nos cœurs. Et on ne peut pas garder nos cœurs de nous-mêmes. C'est le Seigneur qui peut nous aider à garder nos cœurs. Donc on doit demander la force au Seigneur. Seigneur, donne-moi la force. Donne-moi la force. Tu vois ce qui m'anime actuellement. Tu vois ce qui tracasse mes pensées. Donne-moi la force de sortir de là. Ça doit être notre prière actuellement. Je vous assure, nous sommes plus à un temps où on doit prier pour avoir, pour entrer dans notre ministère, pour avoir le plus grand ministère, pour être pasteur, pour être déclaré prophète, apôtre, archibishop. Tout ça c'est bien, mais nous sommes à un temps où on doit prier pour que le Seigneur nous garde. Parce que nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin. Toutes ces choses sont bien. Toutes ces choses sont bien. Au ministère pastoral, prophétique, toutes ces choses sont bien. Mais ça ne va pas nous garantir le ciel si on ne se garde pas. Si on ne se garde pas. Donc vraiment que chacun garde son cœur.
Que chacun veille sur sa vie. Et je vais plus ou moins parler à nous qui nous tenons ici devant, pour parfois conduire des temps de prière, pour parfois enseigner, pour parfois prêcher. Ah oui, hein, parce que les autres qui sont là nous regardent. Et le Seigneur nous regarde. Le Seigneur va dire dans sa parole qu'il y aura toujours des occasions de chute. Mais malheur par qui cela arrive. J'ai pour habitude de dire aux frères et sœurs, si tu sers à l'église, tu fais quelque chose à l'église et tu sais consciemment que ta vie n'est pas réglée avec le Seigneur, la bonne décision, il faut t'asseoir. Il faut te suspendre toi-même, tu t'assois. Il ne faut pas qu'on te dise, frère, assis-toi. Tu sais toi-même que ça ne va pas. Tu sais toi-même que les choses ne sont pas claires dans ta vie. Mais tu viens prêcher. Tu viens conduire des temps de prière. Tu viens enseigner. Alors que tu sais que rien ne va. Il n'y a plus la crainte du Seigneur, au fait. Il n'y a plus la crainte du Seigneur. Au temps des apôtres, tu te plaçais comme ça, tu enseignes, le Seigneur te frappe. Mais aujourd'hui, il n'y a plus la crainte. Je ne sais pas si Dieu est quitté dans nos assemblées ou bien Dieu est toujours là. Je ne sais pas. Quelqu'un va faire comme il veut, vivre comme il veut, faire des choses comme il veut. Mais venir se placer ici, il n'y a plus la crainte. Je vous assure, la crainte de Dieu a quitté nos assemblées, a quitté nos cœurs. Pour quelqu'un peut vivre comme il veut et puis faire l'œuvre du Seigneur. Et puis faire l'œuvre du Seigneur. Qu'est-ce qui se passait avec les 7 fils de Séva? Ils sont allés dire aux possédés, je ne sais pas, c'était à qui? Aux possédés, non? Que voilà, on vient au nom de Jésus que Paul prêche. Mais ils vont les dire, mais nous on connaît Paul, nous on connaît Jésus. Mais qui? Pour vous, qui êtes-vous? Donc que chacun veille. Je parle surtout à ceux qui se placent ici. Que chacun veille. Parce qu'on peut contaminer toute une assemblée. Comme ça, on contamine toute une assemblée. Parce qu'on est dans notre chose et on est tranquille. On est tranquille, mais on est dans notre chose. Je vous assure, à chaque fois que je me place là, c'est vraiment cette chose-là qui me monte à cœur. Il y a des gens qui jouent, qui s'amusent, je vous assure, qui s'amusent à vivre comme ils veulent bien se placer ici. Il y a des gens qui vivent comme ils veulent. Hein. Je vous assure, ces personnes sont conscientes que rien ne va. Ils sont conscients que c'est le noir. Mais ces personnes s'endettent quand même. Moi, je dis dans le département d'intercession que si quelqu'un sait que tu n'es pas propre avec le Seigneur, assis-toi, toi-même pour t'asseoir. Toi-même seul, assis-toi, c'est bien pour toi. C'est bien pour l'œuvre du Seigneur. Donc vraiment, c'est vraiment ça, persévérons. Que chacun veille sur sa vie. Je vous dis toujours, moi qui me place là pour vous parler, je ne suis pas meilleur. Si Dieu me sonde, et sonde peut-être le cœur de quelqu'un ici, vous verrez que vous qui pensez que le frère Jules aime, ah non, frère Jules là, est-ce qu'il a des mauvaises pensées? Est-ce qu'il prêche même? Tu vas te rendre compte que pour moi-même, c'est même plus grave par rapport à toi. Si Dieu nous sonde, tu vas te rendre compte que pour moi, là, c'est même encore plus grave. Donc ça veut dire que je ne suis pas meilleur que toi. Je ne suis pas plus meilleur que quiconque ici là. Je ne suis pas meilleur. C'est la grâce de Dieu qui me garde. C'est la grâce de Dieu qui nous garde tous les jours. Donc accrochons-nous davantage à cette grâce-là qui nous garde tous les jours. Alléluia. Donc voilà, j'ai juste un thème pendant que je lisais un peu la Bible. C'est un thème qui m'est juste venu à cœur comme ça. C'est mise en garde contre les influences païennes. Mise en garde contre les influences païennes. Comment on va comprendre le thème? Mise en garde contre les influences païennes. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à un temps, comme Jésus l'a dit, au fait que l'iniquité va s'accroître. Et parce que l'iniquité va s'accroître, l'amour du plus grand nombre va faire quoi? Va se refroidir. Pourquoi? Parce que les païens vont influencer sur la vie de beaucoup d'enfants du Seigneur. Et le Seigneur nous met en garde contre les influences
païennes. Le Seigneur nous met en garde contre les œuvres sataniques qui parlent des influences païennes, qui parlent des œuvres de Satan. Qui parlent des influences païennes, parlent des œuvres qui ont pour but de nous éloigner du Seigneur. Mise en garde contre les influences païennes. Nous sommes à un temps aujourd'hui où les chrétiens sont plus influencés par les païens. Ce n'est plus les païens ce n'est plus les chrétiens qui influencent les païens, mais ce sont les païens qui influencent plus les chrétiens aujourd'hui. On veut s'habiller comme les païens, on veut parler comme les païens, on veut faire des choses comme les païens. Or, ce sont les païens qui doivent chercher à faire des choses comme nous. Pourquoi? Parce que nous sommes le sel de la terre. Et si le sel perd sa saveur, avec quoi est-ce qu'on va rendre la saveur du sel? Si le sel perd sa saveur, c'est fini. Donc, si le chrétien est influencé par le païen, c'est fini. Mise en garde contre les influences païennes. Aujourd'hui, on veut chanter comme les païens. On veut danser comme les païens. Et c'est pourquoi quand on fait le tour de nos assemblées aujourd'hui, c'est à croire que le monde est entré dans l'église. Et j'ai entendu un chrétien. Bon, il se dit frère. Où il a chanté soi-disant un cantique pour Dieu, où il disait dans son cantique que le monde dans l'église, l'église dans le monde. J'ai dit merci. Dans le monde dans l'église et l'église dans le monde. Donc, je ne comprends pas au fait. Donc, on a porté le monde dehors, on a amené ça où? Dans l'église. Et ce n'est pas étonnant que vous voyez des gens qui dansent des musiques, qui chantent des musiques sur le rythme des musiques mondaines. Et vous voyez comment ces personnes dansent dans des assemblées. On porte des habits déchirés comme les fantômes dans l'église, on danse. Et c'est à croire que maintenant c'est l'Esprit de Dieu qui copie maintenant Satan. C'est à croire que c'est l'Esprit de Dieu qui va maintenant au monde chercher les modèles pour amener à l'église. On danse sur des rythmes de musique mondaine et on dit qu'on adore le Seigneur. L'influence des païens. L'influence des églises mondaines. Paul va parler, c'est Paul qui va parler des synagogues de Satan. Il y a des synagogues de Satan. Hein. Il y a des synagogues, il y a des églises où vous rentrez là, c'est pas Jésus, c'est juste écrit devant. Jésus est Seigneur, mais dedans là, Jésus n'est pas Seigneur. Quand vous rentrez là, Jésus, ce n'est pas le Seigneur, mais c'est écrit devant, Jésus est Seigneur. Les synagogues de Satan, où Satan est adoré en plein vue de tous, où Satan est honoré en plein vue de tous, parce qu'ils savent que si on fait des musiques, on met Satan, tout le monde va fuir. C'est pourquoi on met Jésus devant pour attirer les gens et maintenant pour mieux les détruire. Mise en garde contre les influences païennes. Qui est ici encore influencé par les musiques païennes? Qui? Les musiques païennes. 2 personnes. C'est quoi une musique païenne? Une musique païenne, c'est une musique qui prône des valeurs anti-Christ. Une musique qui n'a rien à voir avec Christ. Une musique qui t'amène à te dénuder, qui t'amène à, je ne sais pas, à te suer. Une musique qui t'anime des pensées impures. Quelqu'un parlait la dernière fois de gospel, trace gospel. Parfois, tu vas là-bas, tu vois des cantiques chrétiennes, vraiment, tu as mal au cœur. Vraiment, tu te dis, ça c'est chrétien ou c'est païen. C'est de Dieu ou bien c'est du diable. C'est compliqué. Et nous devons nous mettre en garde contre ces influences-là. Parce que Satan va de plus en plus influencer. Quelqu'un disait un jour que pourquoi il y a plus de scandales aujourd'hui dans les églises dites de réveil? Parce que l'ennemi, au fait, Satan sait qu'en venant semer le scandale dans ces églises, il va empêcher à beaucoup de païens de venir également dans ces églises. C'est une barrière, au fait, qu'il met. Il sait que dans une église, si on dit le pasteur est tombé dans la fornication avec une fidèle, le pasteur est sorti avec telle fille, sorti avec telle sœur,
Au fait, quand les païens entendent ça, c'est déjà un frein au fait à l'évangile. C'est pourquoi ils sèment des scandales dans les églises pour ne plus que les gens puissent avoir accès à la vérité. Pour que les gens puissent au fait fermer leur cœur. Quand on dit aux gens, venez, on vous invite à l'église, venez, on vous invite à Jésus. Ils vont dire non, mais si c'est ça là, votre Jésus que vous prêchez, et on voit les pasteurs qui font ça. On ne veut pas de votre Jésus là. Donc pourquoi Satan sème le désordre dans des assemblées? Et il passe plus par des personnes qui sont établies dans l'église. Il passe plus par des personnes qui ont une place bien assise dans l'église pour s'aimer ces scandales. C'est pourquoi le Seigneur nous invite à nous mettre en garde contre les influences païennes. Les influences païennes. Il y a des choses aujourd'hui, il vaut mieux ne même pas regarder. Il y a des musiques, il vaut mieux ne même pas écouter. Je parle des choses comme Novelas. C'est vrai qu'il y a beaucoup qui regardent Novelas ici. Et on vous dira, regardez vos Novelas, mais ne regardez pas tout. Mais si tu commences à regarder, tu vas finir par regarder ce que tu ne veux pas regarder. C'est comme il te dit, bon, on commence à aller au bar, mais ne bois pas la bière. Et quand tu vas au bar, tu vas finir par boire la bière. On dit souvent, dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu passes le temps devant Novelas, tu regardes, tu dis bonjour, regardez, je choisis des séries qui sont un peu, voilà, machin, décentes, où on ne fait pas trop des choses bizarres. Mais tu vas finir par regarder ce que tu ne veux pas regarder. Donc, vaut mieux ne même pas faire quoi? Regarder. Mise en garde contre les influences païennes. Et l'ennemi aujourd'hui nous influence plus par ce que nous voyons. On est plus influencé aujourd'hui par la télévision, par ce que nous voyons à la télé. Avant, on ne connaissait pas les jeunes filles qui s'habillaient, qui mettaient le ventre dehors. Avant, on ne connaissait pas, voilà, ces habillements. Mais quand on a commencé à voir ça à la télé, nos jeunes ont commencé à payer les poids, les crop tops. On a commencé à voir ça à la télé. Avant, on ne connaissait pas les filles qui dansaient à la télé, dénudées, les collants, avec des slips. On ne connaissait pas ça. Mais quand on a commencé à voir ça à la télé, on a commencé aussi à faire. Avant, on ne connaissait pas les destroys déchirés jusqu'ici. Mais on a vu ça où? À la télé. Et quand on a vu à la télé, on a commencé à faire. Nos enfants ne connaissaient pas tout ce qu'ils connaissent aujourd'hui. Les enfants qui connaissent, qui sont pervers, les enfants qui pratiquent vraiment des choses terribles. Ils ont commencé à voir ça où? À la télé. Imaginez un enfant qui s'assoit à la télé, au salon avec sa mère, son père. Il regarde une série à Novelas. Il voit comment un homme et une femme s'embrassent. Il a vu ça à la télé. Demain, tu vas lui dire quoi? Que mon fils, fais attention. Demain, tu vas lui dire quoi? Ma fille, fais attention. Mais elle a vu ça à la télé. L'influence. Les influences païennes. Et Satan est passé aujourd'hui par la télévision. Il est en train de faire de cette génération, de nos enfants, des instruments. Vraiment des instruments terribles. Regardez seulement comment vos enfants jouent aujourd'hui. Regardez les jeux, même juste des jeux. Vous allez comprendre que les enfants sont en train d'aller quelque part où on ne comprend plus rien du tout. Mise en garde contre ces influences. Il y a tellement d'influences. Il y a la musique également. Parce qu'on a tendance à négliger ce qu'on a, la musique. La musique. Satan était un grand musicien. Avant d'être appelé Satan, c'était Lucifer. C'était un grand musicien. Il sait comment avoir le peuple du Seigneur. Il sait par la musique comment avoir le peuple du Seigneur. Et vous voyez des gens qui se réveillent un bon matin, ils vous disent qu'ils sont convertis, ils vous disent qu'ils ont accepté Jésus. Ils font un grand témoignage, j'ai accepté Jésus. Ah, je suis musicien chrétien. Regardez les clips. Regardez les clips. Tu te poses la question, la personne se convertit, c'est quel Jésus qu'il a rencontré? Mais il a fait le témoignage que j'ai rencontré Jésus, j'ai donné ma vie à Jésus. Aujourd'hui, je suis musicien chrétien. Et il passe par là, au fait, pour avoir beaucoup. Tu écoutes ces musiques, tu danses. Parce que le nom de Jésus est dedans. Mais tu ne sais pas, au fait, ce que tu es en train de faire. L'influence païenne. L'église est rentrée. Le monde est rentré où? Dans nos bâtiments. Je n'ai pas dit dans l'église, parce que l'église, c'est le corps de Christ. Dans nos bâtiments, le monde est rentré. Et on a fait tout un mélange. On a dit, ah, pas de souci. Venez, on va se mélanger.
On va construire la tour de Babel. Il n'y a pas de souci, venez, on va être ensemble. La tour de Babel, le mélange. Babylone. C'est ce qu'on est en train de construire. C'est ce qu'on est en train de construire. On a pris le monde dehors, on a dit, bon, venez, on va construire. Et le Seigneur nous met en garde face à cela. Pourquoi le Seigneur nous met en garde face à ces choses? Parce que ces choses, au fait, peuvent nous éloigner du Seigneur. Ne peuvent pas, ces choses vont nous éloigner du Seigneur si on s'attache à ça. Le Seigneur nous encourage à la persévérance. Vraiment à la persévérance. Le Seigneur nous interpelle à la persévérance, à persévérer dans sa présence. Et on va rapidement lire un passage, on va prendre un passage dans 2 Corinthiens. On va lire un passage dans 2 Corinthiens 6. 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6. À partir du premier verset, je vais rapidement faire la lecture. La Bible va dire, puisque nous travaillons avec Dieu, nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. Car il est dit, au temps favorable, je t'ai exaucé, au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Verset 3, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blasphème, mais nous nous rendons en tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans les détresses. Verset 5. Sur les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans les veilles, dans des jeûnes, par la pureté, par la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Au verset 8, au milieu de la gloire et de la nominie, oui, au milieu des mauvaises et des bonnes réputations, étant regardé comme imposteur, quoique véridique, comme inconnu, quoique bien connu, comme mourant, et voici nous vivons, comme châtié, quoique mis à mort, comme attristé, et nous sommes toujours joyeux, comme pauvres, et nous enrichissons plusieurs, comme n'ayant rien, et nous possédons toutes choses. Notre bouche s'est ouverte pour vous. Corinthiens, notre cœur s'est élargi. Vous n'êtes point à l'étroit, au-dedans de nous, mais vos entrailles se sont rétrécies. Rendez-nous l'appareil. Je vous parle comme à mes enfants. Élargissez-vous aussi. Ne vous mettez pas avec des infidèles sur un joug étranger. Quel rapport y-a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Amen. Donc vous voyez que ce passage, au fait, Paul dedans, au fait, non seulement nous interpelle, voilà, à veiller sur ces influences. Paul, voilà, à partir du verset 12, 14, là-bas, au fait, il va nous parler de ces influences. Il va parler, au fait, il va nous parler de la séparation. De la séparation. Et puis, il va nous parler, au fait, du salut. Il va dire, puisque nous travaillons avec Dieu, et nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain.
On ne doit pas recevoir la grâce de Dieu en vain, parce que la grâce de Dieu est source de salut pour celui qui croit. Et nous ne devons pas mépriser la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, on dit communément que la grâce veut dire faveur imméritée. Donc on a reçu une faveur de Dieu. C'est quoi la faveur de Dieu? Dieu nous a tellement aimés qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en ce Fils ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ça la faveur imméritée. Personne n'a mérité la grâce de Dieu. Personne n'a mérité le sacrifice de Jésus à la croix. Personne n'a mérité ce sacrifice, mais pourtant Jésus l'a fait. Jésus l'a fait. La Bible va dire, Paul va nous dire que voici comment Dieu prouve son amour envers nous. Alors que nous étions tous des pécheurs, Christ est mort pour les impies. Donc on n'a pas appelé Christ, on n'a pas forcé Christ à donner sa vie. Il n'était pas obligé de se donner pour nous, mais il l'a fait par amour pour toi. Il l'a fait par amour pour nous. C'est pourquoi si nous prenons conscience du sacrifice de Jésus à la croix, si nous prenons conscience que Jésus-Christ s'est sacrifié pour nous, nous n'allons pas prendre la grâce de Dieu en vain. C'est quoi prendre la grâce de Dieu en vain? C'est savoir que Jésus-Christ est mort pour tes péchés. Et tu sais qu'en l'acceptant, il t'a donné les conditions. Que voilà, que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Et toi, tu es venu en Jésus. Mais apparemment, tu pratiques toujours les anciennes choses. C'est ça prendre la grâce de Dieu en vain. C'est être conscient que Jésus-Christ est mort pour te libérer du péché. Et en tant qu'un enfant affranchi de Dieu, tu étais libre du péché. Et continuer à pratiquer le péché, c'est prendre la grâce de Dieu en vain. C'est considérer la grâce de Dieu en vain. Parce que sortir du monde, être délivré de l'Égypte et pratiquer encore les œuvres de l'Égypte, c'est de dire à Dieu que ce que tu as fait à la croix, tu l'as fait en vain. Tu l'as fait en vain. Savoir que Jésus-Christ est mort pour te libérer du péché et qu'un jour tu as pris la décision de l'accepter dans ton cœur et que tu continues à pratiquer les œuvres anciennes et à pratiquer les œuvres mortes, continuer à satisfaire la chair, c'est prendre la grâce de Dieu en vain. Paul va dire, ne recevez pas la grâce de Dieu en vain. Ne reçois pas la grâce de Dieu en vain. J'ai écouté un prédicateur, je crois c'est David Wilkerson ou c'est Paul Washer qui disait qu'il parlait au fait des chrétiens. Il parlait au fait des enfants du Seigneur. Il prenait un exemple au fait que il disait que vaut mieux être un chrétien, vaut mieux être quelqu'un, tu ne te proclames pas chrétien au fait. Il disait, vaut mieux rester comme tu es. Ne pas dire aux gens, je suis chrétien, et tu sais au fait que les œuvres que tu pratiques ne sont pas les œuvres de Dieu. Il disait au fait que quand beaucoup vont mourir, ils vont se retrouver en enfer, au fait, ils seront accueillis par ceux-là qui ont passé le temps à les dire, sortez du péché, à les juger au fait, à les condamner en disant, vous êtes des pécheurs, vous irez en enfer. Il va dire, imagine que tu prêches comme ça et tu vis dans le désordre et que tu meurs, tu retrouves les mêmes païens que tu disais, vous allez aller en enfer, tu te retrouves dans le même lieu que eux. Tu seras mal au fait. Il disait, il y aura plus de honte pour toi que pour celui qui savait que dans le monde, il vivait sa vie. Il va dire, non, moi je me suis retrouvé en enfer. Et il prenait l'exemple en disant en fait que toi qui nous parlais, il va dire, quand beaucoup vont arriver, les gens vont les recevoir en disant, mais toi qui nous parlais de l'évangile, tu nous disais qu'on va finir en enfer, voilà toi qui es avec nous ici. Voilà toi. Et ces gens en fait auront tellement la honte, on aura tellement du mépris au fait. Et ces personnes au fait ne seront pas tellement gênées parce qu'ils savaient qui ils servaient. Ils savaient que si nous on meurt maintenant, on a servi notre maître Satan. On ira dans un lieu. Contrairement à celui qui faisait comme s'il servait le Seigneur, or, il n'était pas différent du païen qui va finir en enfer. Il disait, c'est mieux de veiller. C'est mieux au fait, si tu sais que ta vie n'est pas réglée avec le Seigneur, je dis souvent à beaucoup de personnes, c'est parfois un perte temps au fait, de se dire chrétien et de savoir au fait qu'on n'est pas affranchi du péché. De se séduire en disant, voilà, on est converti, alors qu'on sait que le péché nous tient encore captifs. Alors qu'on sait qu'on mène encore notre vie comme on veut, j'ai envie de dire à ces personnes, c'est mieux de retourner dans le monde. C'est mieux de retourner dans le monde, tu vis ta vie. Au moins tu sais qu'après ta mort, tu vas aller en enfer pour de vrai. Que de te cacher au fait en disant je suis chrétien et être surpris peut-être demain.
être surpris peut-être demain. Donc Paul nous encourage à ne pas prendre la grâce de Dieu en vain. Si tu sais que la grâce de Dieu t'a visité, si tu sais que la grâce de Dieu t'a localisé, si tu sais que tu fais partie des personnes qui ont reçu la grâce de Dieu, qui est le sacrifice de Jésus et que tu as cru en Jésus, ne prends pas la grâce de Dieu en vain. C'est quoi prendre la grâce de Dieu en vain? C'est être à l'église et tu vis encore dans la fornication. C'est quoi la fornication? C'est toute relation sexuelle hors mariage. Tu as des relations avec un homme qui ne t'a pas épousé. C'est ça prendre la grâce de Dieu en vain. Mais quand tu fais ton témoignage, « Ah, Jésus m'a délivré du péché. Oh, j'étais ceci. » Mais tu es toujours dedans. Prendre la grâce de Dieu en vain, c'est de vivre dans l'adultère. Tu es marié, mais tu trompes ta femme. Tu es marié, mais tu es infidèle. C'est ça prendre la grâce de Dieu en vain. C'est ça prendre la grâce de Dieu en vain. Tu es marié, mais tu trompes ton mari. C'est ça prendre la grâce de Dieu en vain. En fait, c'est tout ce qui concerne le péché. Quand on le fait, au fait, la Bible va dire qu'on crucifie Jésus une deuxième fois. On le crucifie une deuxième fois. Quand on pratique ses œuvres, au fait, on crucifie Christ une deuxième fois. Il va dire au verset 2, car il dit, au temps favorable, j'étais exaucé, au jour du salut, j'étais secouru. Voici maintenant le temps favorable, voici maintenant le jour du salut. Nous ne dormons pas, nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit, afin que le ministère ne soit pas un objet de blasphème. Nous ne donnons aucun sujet de scandale en quoi que ce soit. Ne soyons pas un sujet de scandale en quoi que ce soit. Pour les membres actifs, pour les responsables, ne soyons pas un sujet de scandale en quoi que ce soit. Il va dire quoi? Afin que le ministère ne soit pas un objet de blasphème. Parce que le ministère, la formation du disciple peut être un objet de blasphème à cause de moi. Le ministère, la formation du disciple peut être un blasphème à cause de toi. Ça peut être un blasphème. Et si on sait que le ministère, la formation du disciple peut être un blasphème à cause de nous, et qu'on est un sujet de scandale, qu'est-ce qu'on doit faire? On s'assoit. Tu t'assois pour ne pas être un objet de scandale pour le ministère. Si tu étais au champ, tu sais que tu es un sujet de scandale, tu t'assois. Quand tu dis non, moi je m'assois. Parce qu'actuellement, ça ne va pas avec le Seigneur. Tu as la sécurité, tu dis toi-même, je m'assois parce que ça ne va pas avec le Seigneur. Pour ne pas être un sujet de scandale pour le ministère. Parce qu'une seule personne peut être un sujet de scandale pour tout un ministère. On va parler dehors. Oh non, vous voyez l'église là. Les gens vivent là-bas, mais ils pratiquent ça. Ah, les gens ils disent, ah, je connais le frère là. Il pratique. Juste à cause de toi, hein, juste à cause de moi là. Tu es un objet de scandale pour tout un ministère. Au verset 4, mais nous nous rendons en tout égard recommandables comme serviteurs de Dieu et par beaucoup de patience dans les tribulations, dans les calamités, dans la détresse, sur les coups, dans les prisons, dans les troubles, dans les travaux, dans la veille des jeûnes, dans la pureté, la connaissance, par la longanimité, par la bonté, par un esprit saint, par une charité sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice, au milieu de la gloire de la longanimité et au milieu des mauvaises et des bonnes réputations, étant regardés comme imposteurs, quoique véridiques. Donc nous devons veiller au fait.
Paul également, le passage qui m'intéresse, le passage qu'on vient de lire dans le verset 2. Veillons à ne pas être des sujets de scandale. Et Paul nous parlait au fait des influences païennes. Et on va rapidement le voir dans le verset 14, où il va dire, pour ne pas être je ne sais pas comment dire ça, pour ne pas, pour nous mettre en garde contre les influences païennes, il va dire quoi au verset 14? Il va dire, ne vous mettez pas avec des infidèles sur un joug étranger. Ne te mets pas avec des infidèles sur un joug étranger. C'est quoi te mettre avec des infidèles sur un joug étranger? C'est te mettre avec des païens pour communier avec eux. C'est te mettre avec des païens pour faire des choses avec eux. Les infidèles, ce sont des païens. Les infidèles, ce sont les personnes qui vivent contrairement à la parole du Seigneur. Ne te mets pas avec les infidèles sur un joug étranger. Et la Bible va nous dire que n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu, car vous ne pouvez pas vous entendre. Ça veut dire quoi, n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu? Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas marcher avec le païen. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas parler avec quelqu'un qui ne croit pas en Jésus. Si c'est le cas, on ne doit pas rester dans nos maisons où il n'y a que les inconvertis. On doit se séparer de nos familles parce que la Bible va dire, n'allez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Mais Paul voulait nous dire quoi? Paul voulait nous dire, au fait, n'ayez pas la décommunion avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Ça veut dire, au fait, toi qui es une jeune fille, qui craint le Seigneur, qui cherche Jésus, quand tu t'assois avec ta condisciple de classe à l'école, vous n'allez pas parler des petits copains, des petites copines. Vous n'allez pas parler des novellas. Voilà, comment l'autre a embrassé hier, comment l'autre a fait hier, comment ça s'est passé, quand ils se sont retrouvés dans la chambre. Est-ce que tu as vu la suite là? C'est vraiment, c'est ça. C'est ça, ne pas aller avec ceux qui ne croient pas en Dieu. C'est raconter des histoires qui n'ont rien à voir avec le Seigneur. C'est raconter des histoires qui vont te pervertir. Ta copine va venir te raconter comment elle était avec son gars hier, où ils étaient. Après là-bas, ils se sont rendus chez eux. Après chez eux, ça a commencé ici. Après, ça a fini là-bas. Toi qui es là, tu vas écouter. Tu vas dire, ah non, comment il ne fait pas ces choses-là? Mais dès que tu arrives chez toi, tu dis, non, ma copine là, vraiment, elle vit bien. Ah, ils étaient là-bas manger. Elle s'est bien amusée. Elle dit comme ça, oh ma copine, le téléphone qui m'a acheté, iPhone 16. Je dis, ah c'est bien, oh. Mais quand tu pars à la maison, là, tu commences à penser, ah, comment mon monsieur veut faire pour avoir l'iPhone 16? Elle fait comment? Elle dit, non, ma c'est très facile. Hein? Il suffit de te mettre là, comme ça, et puis tu donnes. Et puis tu appelles, et puis tu pars. C'est ça, ne pas aller avec des païens, ceux qui ne croient pas en Dieu. Aller avec eux, c'est partager les mêmes choses avec les païens. Paul ne voulait pas dire que ne marchez pas avec ceux qui ne croient pas en Dieu. Parce que si on ne marche pas avec ceux qui ne croient pas en Jésus, comment on va les gagner? Si on ne fréquente pas ceux qui ne sont pas convertis, comment on va les gagner? Il faut bien qu'on les fréquente pour les prêcher l'évangile. Mais il disait, ne partagez pas les mêmes choses avec ces personnes. Avoir une communion avec ceux qui ne croient pas en Dieu, c'est partager les choses du monde avec les gens du monde. Quand tu es avec ta copine, tu dois lui parler de Jésus, tu dois lui prêcher l'évangile. Tu vas dire, ma copine, ce que tu me dis là, c'est bien. Mais il ne faut pas voir juste l'iPhone 16. Ne vois pas juste les 5 000, les 10 000 qu'ils te donnent. Mais regarde la suite de ta vie. Est-ce que c'est ça la vie, Mako? Tu lui conseilles sans lui juger. Il va dire, n'allez pas avec les infidèles sur un joug étranger, car quel rapport a-t-il entre la justice et l'iniquité? Où a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Il n'y a rien de commun entre la lumière et les ténèbres. Nous sommes la lumière du monde. Et on ne peut pas aller dans les ténèbres, collaborer avec les ténèbres, parce que la lumière et les ténèbres ne collaborent pas ensemble. Si on va dans les ténèbres, c'est pour aller briller, pour que ceux qui sont là-bas puissent sortir. Car entre la lumière et les ténèbres, au verset 15, quel rapport a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu de vous. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple.
Car c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous. Dit le Seigneur, ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Les influences païennes. Séparons-nous de ces influences. Séparons-nous des personnes qui nous influencent. Sépare-toi si tu as quelqu'un autour de toi qui t'influence à de plus en plus écouter les musiques mondaines, qui t'influence à de plus en plus t'attacher aux choses, avoir la pensée de chercher, de rechercher les choses du monde qui vont te détruire, qui vont t'éloigner de Dieu. Le Seigneur te dit, sépare-toi. Sépare-toi. Nous sommes également à un temps de séparation où on doit se séparer. Où on doit se séparer des mauvaises personnes, des personnes qui vont te conduire à t'éloigner du Seigneur. Nous sommes également en ce temps. Donc séparons-nous au fait de ces personnes. Et Christ nous accueillera. Donc vraiment c'est ça. Et au verset 18, à la fin, il va dire, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Donc le Seigneur nous encourage. Il ne nous juge pas. Le Seigneur nous encourage à persévérer. Vous savez, si le Seigneur nous jugeait, il ne devait pas nous donner ses paroles au fait. Il nous donne ses paroles, c'est parce qu'il nous aime. Il nous donne ses paroles, parfois c'est dur. Parfois on dit non, le Seigneur est dur. Non, il donne ça parce qu'il veut notre bien. Il donne ça au fait pour nous avertir. Parce qu'il connaît dans les temps dans lesquels nous sommes. Il sait que beaucoup au fait vont être séduits par ces choses et vont se retrouver loin du Seigneur. Et il t'encourage ce soir à persévérer. Il t'encourage ce soir à te séparer des personnes qui peuvent t'éloigner de lui. La Bible va dire que si ton bras est pour toi une occasion de chute, coupe et jette. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache et jette. Donc si quelqu'un autour de toi est une occasion de chute pour toi, si c'est Novelas, si c'est WhatsApp, si c'est Instagram, si c'est Twitter, si c'est, je sais pas, tout ça, si c'est TikTok, sépare-toi. Si c'est pour toi une occasion de chute, sépare-toi. Parce qu'il va dire, vaut mieux aller au ciel avec un bras ou un œil en moins que de finir dans le feu avec tout son corps. Donc c'est une décision que chacun de nous doit prendre. Moi, le premier qui prêche, il y a encore beaucoup de choses dont je dois me séparer. Il y a encore beaucoup de choses que je dois laisser. Beaucoup de choses. Mais parfois, c'est dur de s'en séparer quand tu aimes quelque chose. Imagine ton bras, on te dit coupe ton bras, le bras qui te sert tous les jours à manger, à faire de la nourriture, à travailler, on te dit coupe ce bras-là. C'est compliqué. L'œil qui te permet de voir quand tu marches, on te dit arrache ça. C'est quelque chose de compliqué. C'est quelque chose que tu aimes tellement que le Seigneur te dit, sépare-toi de cette chose, c'est dur. Tu dis, Seigneur, je peux tout laisser, mais pas ça. Je peux tout laisser, mais pas le copain là, parce que si je le laisse, il va encore me payer la crêpe. Je peux tout laisser, mais pas ce gars-là. Je peux tout laisser, mais pas cette fille-là, parce qu'elle m'aime tellement. Et tu t'attaches, et tu vas finir le feu avec ça. Le Seigneur te dit, coupe et jette. Sépare-toi de cette chose. Sépare-toi de cette personne. Laisse le mari de truc. Laisse la femme de truc. Le Seigneur te dit, sépare-toi. Il y a des personnes qui sortent encore avec les maris de trucs. Eux, ce sont les hommes mariés. Quand un homme n'est pas marié, ils ne veulent pas, mais ils servent le Seigneur. Ils vont à l'église, ils prient. Ils prient en langue, mais eux, ce sont les maris des trucs. Les hommes qui sont mariés, c'est ça là qu'ils veulent. Mais on prie le Seigneur. D'autres, ce sont les femmes mariées, les femmes de trucs. Et toi, tu vas chercher. Tu es marié. Que le Seigneur nous aide. Vraiment que le Seigneur nous aide. Alléluia. Tu vas incliner ta tête, tu vas parler avec le Seigneur. Sûrement pendant que le Seigneur parlait, moi j'ai été tellement interpellé, j'ai été beaucoup interpellé. Tu vas juste parler au Seigneur selon ce qu'il a parlé à ton cœur ce soir. Tu vas parler avec le Seigneur selon ce qu'il a mis dans ton cœur ce soir. Selon les paroles que tu as écoutées ce soir, prie le Seigneur au nom de Jésus.